suis le conseiller spécial du directeur général de l'APIX, en charge des zones économiques spéciales. Alors aujourd'hui, le sujet que nous traitons sur ce séminaire, c'est les perspectives, les enjeux, bilan sur les zones économiques spéciales. Donc c'est normal que j'y sois, d'autant plus que j'étais aussi l'ancien administrateur délégué des zones économiques spéciales au niveau de l'APIX. Voilà. Donc aujourd'hui je suis là dans ce séminaire pour apporter ma contribution sur ce bilan et les perspectives sur les zones économiques spéciales. Alors vous savez, le Sénégal a lancé un grand projet de zone économique spéciale qui fait partie donc du plan Sénégal émergent, de la politique économique du Sénégal. Et dans sa partie axe 1, qui est la transformation structurelle du pays, les zones économiques spéciales y jouent un rôle prépondérant, surtout dans le volet industriel. Alors, et puisque ça a été lancé depuis 2017, ça fait maintenant 5 ans, c'est normal à un moment donné qu'on s'arrête, qu'on s'assoie sur une table, qu'on fasse l'état des lieux, l'évaluation et qu'on dégage des perspectives. Alors c'est ça l'objet de l'atelier de ce jour. Donc il y a les différents acteurs qui gravitent autour des zones économiques spéciales qui sont là, tels qu'APIX en tant qu'administrateur des zones économiques spéciales. Il y a l'APROSI, donc l'agence de promotion des sites industriels, qui est aussi un grand acteur et qui est le promoteur développeur de la zone économique spéciale de Diamniadio, qu'on appelle le parc industriel de Diamniadio. Il y avait aussi la collectivité locale de Sandiara à travers son maire, parce que le parc industriel de Sandiara est érigé en zone économique spéciale, donc le maire était là. Il y a aussi donc l'ONUDI, le ministère de l'Industrie et quelques acteurs du secteur privé qui étaient là. Alors là, aujourd'hui, on a discuté un peu. Alors les préalables pour mettre des industries, parce que les zones économiques spéciales, c'est des espaces industriels. Alors il y a des préalables. Et les préalables, c'est les infrastructures de connexion. Parce que quand un investisseur, tu lui dis je vais t'installer à Vélingara, ou bien en Casamance, ou bien à Oussouye, ou bien à Matam, il faut qu'à partir de Matam, qu'il puisse évacuer sa production. Il faut qu'il y ait de bonnes routes. S'il doit mettre 4 heures ou 5 heures de temps pour arriver au port de Dakar, il sera plutôt intéressé à rester à Dakar. Okay. Donc en général, il faut qu'il y ait un port dans des zones comme ça. Il faut qu'il y ait un aéroport. Il faut que le train parvienne jusqu'à là-bas. Okay. Et il faut que, bien sûr, en premier lieu, la voie routière, qui est la voie la plus utilisée. Il faut que donc, ces connexions puissent arriver jusque dans ces zones économiques spéciales. Et ça, c'est les préalables. Il faut aussi les facteurs de production, tels que l'électricité, l'eau, la fibre optique, et maintenant le gaz, tout ça, parce qu'il y a des industries qui utilisent le gaz dans le cadre de la production, comme facteur de production. Et tout ça, c'est des préalables. Cause pour laquelle aujourd'hui, les zones économiques spéciales qu'on est en train de développer, c'est dans les zones où il y a une certaine connectivité routière, ou bien aéroportuaire, et qui ont aussi quelques infrastructures qui puissent accueillir ces zones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces zones économiques spéciales sont dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Ouais. Mais quand même, on est en train d'implanter, il y a des projets d'implantation d'agropoles un peu partout dans le Sénégal, à Ziguinchor qui est l'agropole sud, et il y a au niveau du centre, l'agropole centre, donc qui sera aux environs de Kaolack, Kaffrine et tout ça. Et il y a l'agropole ouest qui sera aux alentours de Mbour, Sandiara, et l'agropole nord qui sera vers Matam, Podor, comme ça. Et cet agropole pourrait bien être des zones économiques spéciales. Tout c'est une question de régime et de volonté et puis aussi de vision stratégique de l'État.